Voici les personnes dans la Bible qui sont mortes à 2 reprises. Dans les annales de la Bible, le récit de la vie humaine s'entremêle avec des moments de transcendance, de miracles et parfois, de mystères. Parmi les récits bibliques les plus fascinants se trouvent ceux où la mort n'est pas la fin définitive, mais plutôt une étape transitoire. Aujourd'hui, plongeons dans l'un des aspects les plus intrigants de l'Écriture sainte, les histoires des personnes qui ont traversé le seuil de la mort non pas une, mais 2 fois. Imaginez, des individus qui défient les lois mêmes de la nature, dont les destins semblent tissés entre 2 mondes, entre la vie terrestre et le mystère de l'au-delà. Leur récit résonne à travers les âges, captivant les cœurs et éveillant la curiosité de ceux qui scrutent les profondeurs de la foi et de la spiritualité. Alors, préparez-vous à être transportés dans un voyage à travers les pages sacrées, où la mort n'est qu'un interlude dans l'histoire de ceux qui ont été choisis pour des desseins divins. Découvrons ensemble ces figures énigmatiques de la Bible, dont la mortalité a été transcédée par des forces qui dépassent notre compréhension humaine. Premièrement, Lazare. Comment est-ce même possible? Hébreux 9 verset 27 nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Cette interprétation de Hébreux 9 verset 27 expose un principe plutôt qu'une loi absolue et immuable. Par exemple, Lazare et d'autres ont été ressuscités des morts et sont apparemment morts 2 fois. Pourtant, cela ne réfute pas Hébreux 9 verset 27. Le premier homme de cette liste était un ami de Jésus. Ce miracle était remarquable pour 2 raisons. Tout d'abord, Jésus faisait partie de ce grand témoignage, et deuxièmement, c'était aussi le moment où Jésus pleura. Lazare, avec ses 2 sœurs, Marie et Marthe, étaient disciples de Jésus. Ils sont mentionnés plusieurs fois dans les évangiles, y compris Jean 11 versets 1 à 2. Mais cette fois, il y avait un problème, Lazare était malade et près de la mort. Sachant que Jésus avait la capacité de guérir leurs frères, Marie et Marthe envoyèrent un message à Jésus en le suppliant de venir. Quand il reçut le message, Jésus promit que la maladie ne se terminerait pas par la mort, mais par la gloire de Dieu. Ces mauvaises circonstances, comme celle de l'aveugle, n'étaient pas le résultat du péché, elles étaient destinées à honorer Jésus. La maladie de Lazare n'était pas une punition ou un signe de défiance, mais elle servait une fonction spirituelle. Maintenant, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Alors quand il apprit qu'il était malade, il resta alors 2 jours de plus à l'endroit où il était. Selon Jean, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare, et il connaissait ses sentiments. Ils avaient une relation étroite avec lui. Malgré cela, Jésus resta au même endroit pendant 2 jours de plus. Sa procrastination semblait rejeter sa promesse de guérison. Il dit faire son arrivée bien qu'il les aime. Ce passage révèle une vérité importante concernant la prière. Dans nos moments de combat, nous voulons que Dieu réponde instantanément. Quand il ne le fait pas, nous sommes tentés de penser qu'il ne se soucie pas, mais la réalité est que nous ne comprenons pas son timing ni ses objectifs car ses manières ne sont pas les nôtres. Il y a une méthode dans ces contradictions apparentes. Il répond de cette manière car il nous aime et cherche sa gloire. Croyez en ses promesses. Ensuite, après cela, il dit aux disciples, « Allons en Judée de nouveau. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs cherchaient tout récemment à te lapider et tu veux y retourner. » Après avoir dit cela, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais là-bas pour le réveiller. » Alors les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il se rétablira. » Maintenant, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait de sommeil réel. Alors, Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort et je me réjouis pour vous, car je n'étais pas là afin que vous puissiez croire, mais allons vers lui. » Lazare avait été mort et enterré depuis 4 jours lorsque Jésus et ses disciples arrivèrent à Béthanie. Même si les funérailles étaient terminées, de nombreux amis étaient venus pour réconforter Marthe et Marie. Marthe s'approcha de Jésus et plaida, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » « C'est entièrement de ta faute, Jésus. Je t'ai appelé mais tu n'as pas répondu. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu m'avais écouté. » Cependant, elle ne perd pas espoir puisqu'elle continue. « Même aujourd'hui, je sais que quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » En conséquence, Marthe ressentit à la fois la foi et l'incertitude. Quand nous nous y attendons le moins, l'incertitude apparaît, et quand cela se produit, exprimez vos doutes à Dieu dans la prière. Il est omniscient et sait déjà tout à leur sujet. Croyez en sa capacité à gérer votre déception et vos difficultés spirituelles. « Je suis la résurrection et la vie », lui a-t-il informé.
Le Fils de Dieu a la vie en lui-même et peut la donner à d'autres, leur permettant de vivre éternellement. Il est la source de la vie éternelle. C'est ainsi qu'il peut affirmer que quiconque croit en moi ne mourra jamais, c'est-à-dire qu'il passera directement de la vie physique à la vie éternelle. Le présent tense vit et croit en moi indique également que Jésus est un libérateur au présent plutôt qu'à l'avenir. Bien qu'elle ne comprenait pas tout ou ne savait pas ce qui arriverait, Marthe faisait confiance à Jésus et le confessait comme le Messie, le Fils de Dieu. Les premiers mots de Marie furent les mêmes que ceux de ses sœurs. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus fut profondément ému par ses pleurs et demanda à voir le tombeau. Puis nous lisons le verset le plus court mais le plus significatif de toute la Bible. Jésus pleura. Ceux qui étaient avec Marie et Marthe pouvaient témoigner de l'attention que Jésus portait à Lazare. Certains étaient perplexes, se demandant pourquoi un homme capable de rendre la vue aux aveugles ne pouvait pas maintenir en vie un homme malade. S'ils pensaient que prévenir la mort d'un homme serait étonnant, ils étaient sur le point de faire une désagréable découverte. Jésus leur dit d'enlever la pierre de l'entrée de la tombe. Marthe s'y opposa, Lazare était mort depuis 4 jours. Elle comprenait le souhait de Jésus de rendre hommage à son frère décédé, mais l'odeur de la décomposition serait insupportable. Jésus la corrigea en disant, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il lui lança le défi de montrer sa foi en lui en permettant l'enlèvement de la pierre. Jésus ne voulait pas de son explication sur la décomposition corporelle, il voulait qu'elle marche par la foi, mettant un pied devant l'autre. La foi consiste à agir comme si Dieu disait la vérité. Ensuite, la démonstration de la gloire de Dieu serait à la charge de Jésus. La foi doit précéder la vue si nous voulons voir l'intervention surnaturelle de Dieu dans nos circonstances. Nous ne saurons jamais ce que Dieu a en tête jusqu'à ce que nous obéissions à ce qu'il a révélé. Ils enlevèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te remercie de m'avoir entendu, mais je savais que tu m'entends toujours. Néanmoins, à cause des gens autour de moi, je le dis pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Jésus aurait pu arriver à temps et accomplir un miracle privé pour guérir Lazare. Au lieu de cela, il arriva tard pour offrir un spectacle surnaturel public, confirmant son identité messianique et inspirant confiance à une grande foule. Bien que cela cause une angoisse temporaire, cela aurait une influence spirituelle significative et apporterait à Dieu une gloire encore plus incroyable. Et quand il eut dit ces choses, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » L'homme qui était mort sortit, les mains et les pieds liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le partir. » Jésus appela le mort, « Lazare, viens dehors. » Un homme vivant émergea de la tombe, toujours attaché et vêtu de linceul funéraire. Les morts avaient été ramenés à la vie. C'est juste un avant-goût de ce qui est à venir. Lazare mourrait corporellement un jour. En revanche, ceux qui croient en Jésus participeront à la résurrection éternelle et vivront pour toujours. Numéro 2, le fils de la veuve de Sarepta. Pendant l'une des périodes les plus sombres d'Israël, Élie reçut un appel de Dieu. Élie était un Tishbite de la région transjordanienne de Galade. Malgré les commandements spécifiques donnés à Israël de ne pas mélanger le culte des dieux païens avec le culte du vrai Dieu, le roi Achab encourageait les Israélites à mélanger leur culte du vrai Dieu avec le culte de ces dieux païens et les méthodes païennes de culte. Il accomplissait cela en donnant l'exemple. L'idolâtrie était devenue un problème social majeur en Israël. Élie prédit une sécheresse en Israël comme punition pour les péchés d'Achab. Alors que la sécheresse continuait de faire des ravages, trouver de l'eau devenait de plus en plus difficile. La sécheresse avait clairement atteint son apogée. Élie s'agenouilla et s'inclina en prière comme il l'avait déjà fait. Dieu parla à nouveau à Élie en lui disant d'aller à Sarepta et d'y faire sa demeure. Une veuve le prendrait en charge là-bas. 1 Roi 17 versets 8 à 9, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, disant, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Dieu mena Élie du ruisseau sec à la ville païenne. C'était un mouvement unique et difficile pour Élie à faire. Vois, j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Dans l'Antiquité, les veuves avaient la réputation de vivre dans une pauvreté extrême. Les veuves restaient en marge de la société, vivant souvent dans une dépendance totale à la générosité de la communauté locale et étaient parfois contraintes à la prostitution. 1 Roi 17 versets 10 à 11,
Alors il se leva et alla à Sarepta. Quand il arriva à l'entrée de la ville, voici, une veuve était là en train de ramasser des bâtons. Il s'adressa à elle et lui dit, « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau dans un récipient pour que je puisse boire. » Alors qu'elle allait le chercher, il lui dit, « Apporte-moi aussi un morceau de pain dans ta main. » En effet, une veuve était là en train de ramasser des bâtons. Cela révélait qu'elle était une femme vivant dans la pauvreté car elle ramassait des morceaux de bois pour s'en servir comme bois de chauffage. Élie pensait probablement que Dieu le conduirait vers une veuve exceptionnellement riche, mais au lieu de cela, Dieu le mena vers une veuve qui était une païenne et qui était pauvre. Cela mettait certainement la foi de la veuve à une épreuve extraordinaire pour prendre et donner à un étranger dont elle ne savait rien. La petite pitance nécessaire pour empêcher son enfant de périr était trop attendue. Dieu avait choisi cette femme, mais il l'avait choisie pour plus qu'un miracle. Il l'avait choisie pour le service. Le choix de cette femme, bien qu'il lui apporte une telle bénédiction, impliquait le service. 1 Roi 17 verset 12, mais elle dit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas de pain, seulement une poignée de farine dans le bol et un peu d'huile dans la cruche. Et voici, je ramasse quelques bâtons pour que je puisse aller le préparer pour moi et mon fils, afin que nous le mangions et mourions. » Élie lui dit, « Ne crains pas, c'était la parole que Dieu adressait à la veuve par Élie. Va et fais comme tu l'as dit, mais fais-moi d'abord un petit gâteau avec cela. Le pot de farine ne s'épuisera pas et le vase d'huile ne manquera pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra de la pluie sur la terre. » La veuve l'a effectivement fait. Elle a donné volontairement, prenant un grand risque, sur la base de sa confiance en la promesse de Dieu. Elle, lui et sa maison mangèrent pendant de nombreux jours. 1 Roi 17 versets 17 à 18. Il arriva ensuite, après ces choses, que le fils de la femme, la maîtresse de maison, tomba malade. Devenu malade, son état s'est gravement détérioré jusqu'à ce qu'à la fin, il cesse de respirer. Elle dit alors à Élie, « Pourquoi ma situation te concerne-t-elle, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler mes fautes et mettre mon fils à mort? » Après ces événements, le fils de la femme propriétaire de la maison tomba malade. On peut imaginer les jours heureux où la veuve et sa maison étaient pourvues miraculeusement par Dieu. Malgré cela, les moments de bonheur furent finalement assombris par un nuage de tristesse causé par la maladie et le décès subséquent du fils de la veuve. La veuve était déjà en deuil de la perte de son mari lorsque son fils est décédé. Non seulement elle ressentait la douleur que toute mère ressent après la perte d'un enfant, mais elle ressentait aussi la douleur de quelqu'un qui avait perdu le seul espoir qu'elle avait pour l'avenir. On espérait que son fils grandirait pour réussir et subvenir à ses besoins lorsqu'elle serait plus âgée. Maintenant, cependant, ses espoirs étaient complètement anéantis. « Es-tu venu pour rappeler mes péchés et tuer mon fils? » 1 Roi 17 versets 19 à 20, mais il lui dit, « Donne-moi ton fils. » Puis il le prit de ses bras et le porta à la chambre haute où il vivait, et le coucha sur son propre lit. Il appela ensuite l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, as-tu aussi provoqué le malheur de la veuve chez qui je réside en faisant mourir son fils? » Il l'enleva de ses bras. Ce détail vivide montre que la veuve tenait fermement l'enfant mort. Puis il supplia le Seigneur. Élie pria Dieu de tout son cœur et avait une relation étroite avec lui. Dans sa prière, il demanda à Dieu de faire la lumière sur cette tragédie qui semblait au-delà de toute explication et de toute rédemption. 1 Roi 17 versets 21 à 24, il s'étendit alors sur l'enfant 3 fois et appela l'Éternel en disant, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que la vie de cet enfant lui revienne. » Et l'Éternel écouta la voix d'Élie. Et la vie revint à l'enfant, il reprit vie. Élie prit alors le garçon et le descendit de la chambre à l'étage dans la maison et le rendit à sa mère. Élie dit alors, « Regarde, ton fils est vivant. » Alors la femme dit à Élie, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Il s'étendit sur l'enfant 3 fois et cria à l'Éternel. C'était une méthode de prière inhabituelle, mais Élie n'avait aucun précédent. Ce n'était pas à cause de sa technique de prière, mais à cause de sa foi que Dieu répondit à cette prière. Nous lisons, « Alors l'Éternel entendit la voix d'Élie. » Le fils fut ramené à la vie et Dieu pourvut à la veuve de toutes les manières, non seulement en fournissant miraculeusement de la nourriture, mais aussi en ramenant son fils à la vie après qu'il eût été mort. Troisième personne, Dorcas. Tabitha, ou Dorcas comme on l'appelait communément, était une disciple de Jésus et faisait partie de l'Église primitive.
Elle habitait à Joppa, mais son attitude généreuse était largement connue. Son identité était celle d'une femme très généreuse, ravie de faire avancer le royaume de Dieu et aimant prendre soin des nécessiteux autour d'elle. La Bible dit qu'elle faisait des actes de bonté envers les gens et qu'elle était régulière et constante. Elle donnait des vêtements, de l'argent et bien plus encore. Acte 9 versets 36 à 42. Or, il y avait à Joppé une disciple nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas en traduction. Cette femme excellait dans les actes de bonté et de charité, qu'elle faisait habituellement. Mais il arriva en ce temps-là qu'elle tomba malade et mourut. Et quand ils eurent lavé son corps et l'eurent placé dans une chambre à l'étage, puisque Lydda était près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre était là, envoyèrent 2 hommes vers lui en le priant, « Ne tarde pas à venir vers nous. » Alors Pierre se leva et alla avec eux. Quand il arriva, ils le conduisirent dans la chambre à l'étage et toutes les veuves se tenaient près de lui. En pleurs, il montrait tous les tuniques et vêtements que Dorcas avait l'habitude de confectionner lorsqu'elle était avec eux. Mais Pierre les fit tous sortir, s'agenouilla et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Et elle ouvrit les yeux. Quand elle vit Pierre, elle s'assit et il lui donna sa main pour se lever. Puis, appelant les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. La nouvelle se répandit dans tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Ce qui a dû la distinguer, c'était sa manière de donner, fondée sur le désintéressement et non sur le besoin de montrer sa vertu ou d'agir de manière bonne. 4e personne, la fille de Jaïru. L'histoire de la fille de Jaïru est un récit poignant de guérison et de résurrection dans les évangiles racontés dans Marc 5 versets 21 à 43. Un jour, Jésus était en train d'enseigner près du lac de Galilée lorsque Jaïru, un chef de la synagogue, s'approcha de lui. Jaïru tomba aux pieds de Jésus et le supplia avec ferveur. « Ma petite fille est mourante, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Sans hésiter, Jésus accepta et se mit en route vers la maison de Jaïru, suivi d'une foule dense qui cherchait à voir ses miracles. Cependant, en chemin, un messager arriva auprès de Jaïru avec des nouvelles déchirantes, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus entendit ces mots et réconforta Jaïru en lui disant, « N'aie pas peur, crois seulement. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Jaïru, Jésus vit un grand tumulte et des pleureuses qui criaient. Il entra dans la maison et dit, « Pourquoi faites-vous cette agitation et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquèrent de lui, sachant que l'enfant était bien morte. Pourtant, Jésus prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ses disciples, et entra dans la chambre où reposait la petite fille. Il prit alors la main de l'enfant et lui dit d'une voix douce mais ferme, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Immédiatement, la jeune fille se leva, marcha et commença à parler. La nouvelle de ce miracle se répandit rapidement dans toute la région, et les gens furent remplis d'étonnement et de crainte devant le pouvoir de Jésus. Mais Jésus ordonna à ceux qui étaient présents de ne dire à personne ce qui s'était passé, et il leur recommanda de donner à manger à la jeune fille qui venait de revenir à la vie. Cette histoire illustre la compassion et la puissance de Jésus, qui a le pouvoir non seulement de guérir les maladies, mais aussi de vaincre la mort elle-même. 5e personne, le fils de la veuve de Naïn. L'histoire du fils de la veuve de Naïn est un récit émouvant de compassion et de pouvoir divin, comme raconté dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Un jour, Jésus se rendit à la ville de Naïn, accompagné de ses disciples et d'une grande foule. À l'entrée de la ville, il rencontra un cortège funéraire menant un jeune homme décédé, fils unique de sa mère veuve. Cette femme était profondément affligée, car elle avait perdu non seulement son fils, mais aussi son soutien et son espoir pour l'avenir. Lorsque Jésus vit cette scène déchirante, son cœur fut rempli de compassion. Il s'approcha de la veuve et lui dit des paroles réconfortantes, « Ne pleure pas. » Puis, il s'approcha du cercueil et le toucha, ordonnant au jeune homme mort de se lever. Miraculeusement, le jeune homme se redressa et commença à parler. Jésus le rendit à sa mère, suscitant l'étonnement et la crainte parmi les spectateurs. Ils rendirent gloire à Dieu, reconnaissant que Dieu avait visité son peuple et que le prophète puissant était parmi eux. La nouvelle de ce miracle se répandit rapidement dans toute la région, et beaucoup furent témoins de la puissance divine manifestée à travers Jésus. Cette histoire illustre la compassion infinie de Jésus envers les souffrants et sa capacité à restaurer la vie même au milieu de la mort, apportant ainsi l'espoir et la joie à ceux qui étaient dans le désespoir. 6e personne, Eutychus.
L'histoire d'Eutychus est un récit captivant de la puissance divine à l'œuvre dans la vie des premiers chrétiens, selon le livre des Actes, chapitre 20, versets 7 à 12. Paul était à Troas, une ville située sur la côte nord-ouest de l'actuelle Turquie, où il avait rassemblé les croyants pour enseigner et partager la communion le premier jour de la semaine. La réunion avait lieu dans une pièce à l'étage, et Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. Parmi les auditeurs se trouvait un jeune homme nommé Eutychus, assis sur le rebord d'une fenêtre. Fatigué par la longueur du sermon et la latesse de l'heure, Eutychus s'endormit et tomba du 3e étage, entraîné dans sa chute mortelle. Les personnes présentes furent prises de choc et de détresse en voyant Eutychus gisant mort au sol. Mais Paul, rempli de l'Esprit Saint et de foi en la puissance de Dieu, descendit immédiatement vers lui. Il prit Eutychus dans ses bras et, regardant vers le ciel, il pria fervemment. Alors, dans un miracle saisissant de vie et de rédemption, Dieu restaura Eutychus à la vie. Le jeune homme ressuscita, ranimé par la puissance divine, et fut ramené parmi les croyants, remplissant de joie et d'émerveillement le cœur de tous ceux qui avaient été témoins de cet événement extraordinaire. 7e personne, le Fils de l'homme qui a touché les ossements d'Élysée. Dans le 2e livre des Rois, chapitre 13, versets 20 à 21, il est relaté qu'après la mort d'Élysée, le prophète, alors qu'il était enterré dans sa tombe, un groupe d'hommes était en train d'enterrer un autre homme dans le voisinage. Soudain, ils aperçurent une bande de pillards et, pris de peur, jetèrent rapidement le corps dans la tombe d'Élysée et s'enfuirent. Le corps de l'homme mort entra en contact avec les ossements d'Élysée, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le texte biblique nous dit que dès que le corps toucha les ossements d'Élysée, l'homme revint à la vie et se leva sur ses pieds. Cet événement incroyable témoigne de la puissance résiduelle de Dieu qui opérait à travers Élysée, même après sa mort physique. Les ossements du prophète étaient imprégnés de la bénédiction et de l'onction divine, de sorte que même après sa disparition, ils étaient capables de susciter la vie. Cette histoire met en lumière la conviction biblique selon laquelle Dieu peut utiliser des moyens extraordinaires pour manifester sa puissance et accomplir ses desseins, même à travers des circonstances en apparence ordinaires ou insignifiantes. C'est un rappel puissant de la souveraineté et de la providence divine, qui transcende les limites de la mort et de la tombe. La conclusion de ces récits de résurrection dans la Bible nous rappelle la dualité de l'expérience humaine, où la mort et la vie se croisent de manière inextricable. Bien que ces personnes aient été ramenées à la vie miraculeusement par l'intervention divine, elles n'ont pas échappé à la réalité finale de la mort physique à la fin de leur vie. Ces histoires nous enseignent que la résurrection est un signe du pouvoir de Dieu sur la mort et un aperçu de la vie éternelle qu'il promet à ceux qui croient en lui. Ces récits nous encouragent à placer notre confiance en celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, qui a triomphé de la mort et a ouvert la voie vers la résurrection finale pour tous ceux qui croient en lui. Ainsi, tandis que ces personnes ont connu la mort 2 fois dans leur parcours terrestre, leur histoire nous rappelle que la vraie victoire sur la mort réside dans la promesse de la résurrection finale au dernier jour, lorsque tous ceux qui appartiennent à Christ seront ressuscités pour vivre éternellement avec lui dans la plénitude de sa gloire.